Bonjour à tous. Nous allons commencer dans quelques minutes. Bonjour à tous, bienvenue. Ouais, on va attendre quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte. Alors, on va commencer. Je vais partager mon écran. Donc, il y aura une première partie avec une présentation de la société, de la partie CRF. Et ensuite, la majeure partie de ce webinaire sera sur la partie plateforme, donc la présentation de la plateforme DataCapt, et on fera un focus sur la partie ICRF. Et ensuite, il y aura une partie de questions-réponses. Donc, je vais partager mon écran et si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à mettre votre question dans le chat. En fin de session, Mireille, qui est le responsable des opérations chez DataCapt, m'aidera à répondre à toutes ces questions. Donc, n'hésitez surtout pas pendant le webinaire à poser certaines questions. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, est-ce que Mireille, tu vois bien mon écran? Parfait pour moi, on t'entend bien, tout fonctionne, on peut y aller. Super, parfait. Alors, donc, merci de nous avoir rejoints pour ce premier webinaire ou webinaire, ça dépend le nom qu'on donne, de DataCapt. Donc, on a prévu en fait de focaliser ce premier webinaire sur la mise en place en fait rapide des études cliniques et aussi pour ceux qui ne connaissent pas, la possibilité de découvrir DataCapt et les services qu'on propose. Donc, rapidement, le plan, nous allons voir qui sommes-nous, les différentes méthodes de collecte de données, les avantages d'un ICRF. On va aussi voir une petite construction d'études. On va passer ensuite à la démonstration, un petit résumé et les points à retenir concernant l'ICRF de DataCapt et ce webinaire, et ensuite une partie questions-réponses. Donc, qui sommes-nous? Nous, vraiment, notre point fort, c'est de simplifier la gestion des études cliniques, que ce soit sur site ou à distance, et aussi, bien sûr, en hybride. On propose aujourd'hui une solution qui est complète avec, c'est une plateforme, pardon, complète avec 8 solutions. On travaille principalement dans les secteurs, donc avec les CRO, les industriels, des sociétés de dispositifs médicaux, aussi avec des sociétés ou des CH, CHU, donc tout ce qui est recherche académique, et aussi avec les biotech et pharma, donc tout ce qui est small et mid pharma. Aujourd'hui, DataCapt est présent dans plus de 35 pays, donc on est basé à Lyon, bien sûr. On a aussi une filiale en Pologne et on est dans 35 pays, donc la solution est disponible dans plus de 35 pays aujourd'hui. Et donc, depuis la création de la société, on a réalisé donc plus de 5500 études cliniques. Donc, on a accompagné
plus de 5500 études cliniques. Nous, on est bien un éditeur de logiciels, on ne fait aucune étude clinique directement. Donc, notre plateforme a permis de réaliser donc plus de 5500 études cliniques dans tout secteur confondu. Comme je vous disais, c'est une plateforme tout en un. Et donc, sur cette plateforme, on a différentes solutions. Principalement, et la fondation, c'est l'ICRF. Donc, je pense que tout le monde connaît. C'est tout ce qui est cahier d'observation électronique. On a aussi toute la partie consent, donc consentement des participants électroniques. On fera un prochain webinar donc sur ce sujet qui intéresse beaucoup de personnes dans la partie donc de la recherche clinique. On est aussi membre de l'AFCRO qui va faire un événement en fin d'année sur tout ce qui est décentralisation des études, et donc il y aura cette partie e-consent. On a aussi une solution e-pro qui est bien sûr dans notre plateforme, qui permet de faire des questionnaires participants. C'est des questionnaires participants qui sont très simples de mise en place, de construction, avec une interface qui est très intuitive, et ce qui permet d'augmenter l'engagement des patients. Donc, ça peut être des questionnaires qui sont faits soit sur site, mais aussi à distance, à domicile. On a toute une partie CTMS. Donc, CTMS, c'est un mot qui va pouvoir englober plusieurs choses. Mais on a une partie CTMS qui permet de faire du recrutement patient. Donc, par exemple, si vous avez une étude et qu'il faut faire du recrutement de plusieurs patients, on peut faire ça via notre plateforme avec, par exemple, une page internet pour expliquer la recherche, et les personnes peuvent s'inscrire pour ensuite rentrer dans le processus donc de sélection et de consentement. On a aussi toute une partie dans le site IMS qui permet de prendre des rendez-vous, d'avoir les agendas, les calendriers, les relances, des visites, etc. Et on a aussi une partie ITMF qui permet de faire la gestion des documents de l'étude. Et le dernier module ou la dernière solution qui est le e-consult, qui est en fait la possibilité de faire des téléconsultations directement dans DataCapt. Par exemple, c'est pour lier ceci au consentement électronique pour répondre à toutes les questions du patient. Donc, si ce consentement se fait 100% à distance, en remote, ou autrement, ça peut être aussi pour faire de la collecte de données à distance dans l'ICRF. Donc, vous avez l'ICRF et on a la téléconsultation qui se met en bas à droite ou même en grand pour en fait collecter des données durant des visites à distance. Donc, c'est une plateforme tout en un. On rassemble vraiment toutes les étapes des études cliniques, du début jusqu'à l'export des données. Et ça permet bien sûr d'augmenter et d'améliorer la collaboration des équipes, la collecte de la donnée, et tout ça sur une plateforme sécurisée. On est sur des hébergements aujourd'hui qui sont en France, à Paris. On est sur une infrastructure qui a 3 serveurs géodistants. On propose que des services HDS qui sont sur les 6 couches, des services aussi qui sont ISO 9001 et 27001 sur toute la partie hébergement. C'est une solution qui est compliant, donc qui respecte les règles et les guidelines de la 21 CFR Part 11, de la partie RGPD, IPA aussi pour toute la partie Amérique, et toute la partie aussi bonne pratique clinique qui est plus connue sous le nom de ICH GCP. Et on a aussi toute une couche d'un logiciel qui s'appelle Cloudflare qui est pour la sécurité en fait des requêtes. Et DataCapt est bien sûr un logiciel qui est validé avec une assurance qualité interne chez DataCapt. Donc, vous le savez, aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités de collecte de données. Et ces collectes de données évoluent et ont évolué depuis donc, le tout début des études cliniques, où en fait, tout le monde utilisait du papier, des formulaires papier, etc. Et on arrive vers en fait une amélioration de ces méthodes de collecte qui est inévitable. Il y a eu aussi le Covid qui a permis, on voit beaucoup de personnes qui disent que ça nous a permis de gagner 5 ans, voire 10 ans dans l'utilisation de technologies et de plateformes digitales. Et donc, ces plateformes permettent de réduire les coûts, augmenter la qualité, la sécurité, la conformité, etc. Et donc, on était, voilà, il y a quelques années, et encore beaucoup d'études cliniques se font comme ceci, sur papier, avec des formulaires, et ensuite on fait de la retranscription. Certaines études cliniques se font aussi beaucoup sur du Excel ou des logiciels qui vont être installés sur l'ordinateur, ou par exemple, vous allez construire l'ICRF sur votre ordinateur et ensuite le pousser, ce qui est assez lourd.
ou d'autres logiciels. Et on arrive aujourd'hui vers des solutions qui sont 100% cloud, flexibles, et qui sont accessibles depuis n'importe quel appareil, que ce soit un téléphone, une tablette ou même un ordinateur, ce qui est le plus souvent utilisé. Mais qu'est-ce qu'un ICRF? Je pense que la plupart des personnes ici connaissent les ICRF. C'est un Electronic Case Report Form, tout simplement. C'est un formulaire de collecte de données électroniques qui est spécialisé donc pour les études cliniques. Ça permet de saisir toutes les données patients, de faire la gestion de ces données, le suivi de ces données, le monitoring aussi. Et tout le stockage est fait en ligne et accessible en ligne et sécurisé. Et donc, bien sûr, ça sert à remplacer le papier traditionnel dans les études cliniques. Et quels sont les avantages? Il y en a plusieurs. On va se focaliser sur les avantages de DataCapt. C'est une plateforme qui permet de construire les études très rapidement. Vous pouvez construire les formulaires et vos études en quelques heures. On a, par exemple, la possibilité d'utiliser des modèles que vous avez déjà construits, donc on peut réutiliser des templates. C'est une plateforme qui est 100% cloud. Il n'y a pas d'installation sur un ordinateur ou autre. Vous avez juste besoin d'une connexion Internet. Et un des gros avantages de notre plateforme, c'est que c'est une plateforme qui est très axée utilisateur, intuitivité, et il y a vraiment peu de temps de formation. Que ce soit pour les data managers, les arcs, les techs ou tout autre profil qui vont en fait utiliser la plateforme, la formation est vraiment réduite et l'utilisation se fait intuitivement. Par exemple, quand vous avez reçu votre téléphone, votre smartphone, il y a souvent quelques années maintenant, parce que le smartphone existe depuis plusieurs années, on n'a pas eu on va dire de manuel pour en fait utiliser son téléphone. Et donc, c'est un petit peu la même logique, même si bien sûr, il y a des choses très spécifiques dans les études cliniques, il ne faut pas oublier ça. La plateforme est vraiment très simple d'utilisation et la formation est réduite. L'ICRF permet bien sûr, pendant la collecte de données, de réduire toutes les erreurs. Et le gros avantage des technologies qu'on utilise aujourd'hui, c'est que nous avons une sauvegarde des données en temps réel. Il y a beaucoup d'ICRF qui sont sur le marché, qui en fait, vous allez collecter de la donnée et à la fin, vous allez appuyer en fait sur un bouton sauvegarder qui va processer ces données. Vous, par exemple, vous affichez des queries ou autres, mais si entre-temps, vous avez perdu une connexion Internet ou il y a eu un problème, vous perdez toutes vos données. Et donc, nous, on sauvegarde chaque donnée à chaque entrée et tout est audit trailé en temps réel. Vous avez des tableaux de bord interactifs et aussi une facilité concernant le suivi des données, que ce soit sur support A, support B, ça peut être plusieurs personnes peuvent être connectées en même temps, etc. On a aussi une interface qui est très intuitive, ce qui permet de gagner du temps et aussi donc de l'argent. Et c'est une plateforme qui est conforme avec toutes les bonnes pratiques et les certifications qu'on a vues juste avant, ce qui permet d'avoir une sécurité accrue de toutes les données. Le principal de ce webinaire, ça va être axé sur la plateforme, donc la construction d'une étude. On va faire une étude très simple, rapidement. On va essayer de faire ça en 20 minutes, qui va être une étude randomisée. On va faire une comparaison de médicaments vs par exemple placebo. Ça peut être un médicament, deux médicaments. Donc, vous avez une première partie baseline, ensuite une visite. On peut faire 2 visites, 3 visites, des follow-up, etc. Peu importe. Et ensuite, une fin d'étude. Et je vous montrerai très très rapidement, si on a le temps, le lien avec le consentement, donc l'e-consent, et aussi le lien avec un questionnaire. Et bien sûr, tout ce qui est événements indésirables qui seront liés à cette partie ICRF. Donc, on va commencer la partie live. Donc, je vais vous repartager mon écran sur DataCapt directement et on va aller sur cette partie. Alors, je vais faire comme ceci. Donc, on va se connecter sur notre environnement. Donc, c'est une plateforme 100% cloud. Il y a juste besoin d'une connexion Internet et ensuite, on accède à la plateforme. Chaque utilisateur va accéder à la plateforme tout simplement avec un email professionnel et un mot de passe. Nous, sur DataCapt, on n'est pas du tout basé sur, par exemple,
le nombre d'utilisateurs, parce que ça incite souvent à ce qu'on pourrait appeler de la triche, entre guillemets. Et le but d'une étude clinique est vraiment de tracer chaque utilisateur, chaque action, chaque événement. Donc, on n'est pas du tout basé sur le nombre d'utilisateurs. Il y a un nombre d'utilisateurs illimité et chaque personne peut être invitée sur la plateforme, s'enregistre, met son propre mot de passe. La solution ne va jamais générer de mot de passe en automatique qu'ensuite l'utilisateur va devoir changer. C'est l'utilisateur qui rentre automatiquement son mot de passe en fonction des caractéristiques qui sont définies au début de l'étude avec par exemple 12 ou 16 caractères, etc. Et ensuite, la personne peut se connecter. Quand on se connecte, on arrive soit directement sur l'étude, si on a utilisé un lien, ou autrement, on arrive sur ce qu'on appelle le dashboard des études, là où en fait il y a absolument toutes les études qui sont créées dans DataCapt. Chaque étude est représentée comme ceci via une carte, et ensuite vous avez tout simplement son statut, sa progression en temps réel, son nom, sa référence que vous avez ici, le ou les centres. Vous pouvez avoir une étude avec 10 centres, 100 centres, 500 centres, peu importe, la date de démarrage et aussi le contact principal. Je vais aller très rapidement changer ma langue principale. Donc, on a plus de 10 langues d'interface pour mettre en français. Et après, ici, par exemple, vous avez toute la partie, mot de passe, utilisateur, les rôles, parce que vous pouvez faire tous les rôles, modifier les rôles, créer des rôles. Vous avez ici toute la partie modèles qui vont être les modèles de vos ICRF, de vos questionnaires, etc. Et toute la piste d'audit concernant la plateforme dans sa totalité. On va aller dans l'étude et donc on va construire tout simplement notre ICRF. Très rapidement, vous avez toujours le menu ici sur votre gauche, donc qui vous permet en fait de naviguer suivant les différents modules, si vous avez différents modules. Bien sûr, si vous avez que l'ICRF, par exemple, vous aurez uniquement cette partie ICRF et cette partie études. Et si vous avez les autres modules seront affichés. Donc, vous avez toujours la partie utilisateur, là où vous allez en fait avoir les utilisateurs qui vont avoir accès à cette étude. Donc là, sur cette partie démo, on a beaucoup d'utilisateurs qui sont en administrateur. Les administrateurs sont automatiquement invités aux études. Et ensuite, vous pouvez inviter d'autres personnes en faisant ici inviter. Et donc là, on va inviter les différentes personnes. On peut sélectionner les utilisateurs. On va rattacher les utilisateurs aux différents centres. Et ensuite, ces utilisateurs vont avoir une notification comme quoi ils sont invités à une étude. Et ensuite, ils peuvent accéder à l'étude en fonction de leur rôle, de leurs droits, etc., que vous allez en fait définir au début. Donc tout ça, c'est la partie utilisateur où on peut trier par rôle, par centre, faire une recherche et vous avez le nombre d'utilisateurs aussi, la liste des utilisateurs en temps réel. Donc c'est là où vous allez gérer toute la partie accès à votre étude. Vous avez dans la partie ICRF un tableau de bord, on verra ça quand l'étude sera créée, qui vous permet de savoir en temps réel l'avancée de votre étude, les différentes queries, est-ce qu'il y a eu des signatures, est-ce qu'il y a eu aussi des exclusions. Dans DataCapt, on appelle ça des exclusions. C'est par exemple des personnes qui ont quitté l'étude, qu'on a perdu de vue, où il n'y a plus de follow-up, ou des personnes qui sont tout simplement non éligibles. Ce qui vous permet de mettre en fait à jour en temps réel le tableau de bord et les différents points d'avancée, de progression de votre étude. On a ici la construction de l'ICRF qui est quelque chose, la fonctionnalité, on va dire, la plus importante chez DataCapt. Soit vous créez à partir de zéro, donc vous créez totalement à partir de zéro, donc on va utiliser ça pour ce webinaire, ou autrement, vous pouvez choisir des modèles. Ça veut dire que si vous avez déjà fait des études auparavant, vous allez pouvoir choisir un ICRF dans sa totalité ou que quelques visites d'un ICRF ou autrement quelques formulaires, c'est tout. Ça vous permet d'avoir beaucoup de flexibilité dans vos formulaires et dans vos templates pour la création de votre ICRF. Donc, comment on fait sur DataCapt? C'est très simple. On va en fait créer dans un premier temps une structure. La structure, elle va en fait représenter votre protocole de votre étude. Donc, comment ça fonctionne? C'est un builder qui est 100% en ligne. Ça veut dire que quand vous allez créer votre ICRF, vous allez pouvoir en dynamique voir directement les modifications que vous avez faites, les ajouts, etc. On va pouvoir aussi créer un ou plusieurs patients tests
Et donc, vous allez pouvoir aussi, par exemple, faire vos trainings dessus, toute la validation de vos formulaires, et tout ça en quelques minutes, comme vous allez le voir pendant cette démonstration. Donc, on va en fait tout simplement créer ce qu'on appelle une section. Une section sur DataCap, c'est ceci. On peut aussi appeler ça une visite. Donc, par exemple, on va appeler ça la baseline, ou on peut appeler ça aussi la visite de screening ou la visite 0 ou visite 1. Tout dépend hein, du nom qu'on peut donner. Et ensuite, dans chaque visite, on va créer ce qu'on appelle des sous-sections ou des formulaires. Donc, par exemple, on va pouvoir faire 3 formulaires et donc on va avoir un premier formulaire qu'on peut appeler, par exemple, l'identification. Un deuxième formulaire qui va être, par exemple, tout ce qui est historique médical. Et on va avoir aussi, par exemple, une partie éligibilité. Donc là, on a fait notre première visite et donc on veut, par exemple, ajouter une autre visite qui va être, par exemple, la visite 1. Et dans cette visite 1, on va juste avoir quelque chose de très simple, hein, on ne va pas aller trop dans les détails, mais on va avoir, par exemple, des informations et un examen clinique. Si, par exemple, vous avez une visite 2 qui va être presque la même, on n'a pas besoin directement de faire toutes nos visites. En fait, on va pouvoir les dupliquer en temps réel. Je vous montrerai ça. Ce qui vous permet de gagner énormément de temps et donc de ne pas, en fait, à chaque fois refaire le travail. Tout peut être dupliqué en temps réel. On va faire, par exemple, aussi un questionnaire de fin d'études. Et dans ce questionnaire de fin d'études, on va aussi mettre fin d'études, tout simplement. Et après, on peut faire aussi un questionnaire qu'on peut appeler, par exemple, événement, ou on peut appeler ça aussi visite non programmée. Là, on va juste mettre, par exemple, des AE, donc tout ce qui est événement indésirable. Voilà. Là, votre structure est OK. Vous pouvez, si vous souhaitez, réorganiser. Vous pouvez aussi rajouter des sous-sections, rajouter des visites. C'est vraiment vous qui choisissez. C'est très flexible. Et quand la structure est OK, on fait enregistrer. Et dans ce cas-là, vous allez regarder votre structure qui est ici à gauche. Et donc, c'est là où en fait, on va commencer à construire son ICRF en fonction des différents formulaires et en fonction des différentes visites que vous avez ici. Je répète que c'est tout en dynamique, tout en temps réel. Donc, je vais vous montrer aussi, dès qu'on va ajouter une question, on va aller pouvoir directement voir en fait sa validation ou ce que ça va donner sur la partie ICRF. Et donc, ça peut être très, très rapide. C'est pour ça que on dit qu'on peut faire une mise en place très rapide d'études. En quelques heures, vous pouvez faire une mise en place et lancer l'étude. Vous avez ici, vous voyez ici tout le temps votre structure et vous pouvez naviguer dans la structure en fonction des différents formulaires, mais aussi en fonction des différentes visites. Si je clique sur la visite 1 ici, je vais être redirigé vers la visite 1 et vers les formulaires de la visite 1. Si je retourne sur la baseline, je vais être redirigé sur les formulaires de la baseline. Et si je clique dessus, ça va me les ouvrir tout simplement. Donc, c'est comme ça qu'on navigue en fait directement dans la construction de son ICRF, dans le designer, dans le builder. Et c'est là où, en fait, dans chaque formulaire, vous voyez ceci, qu'on appelle aussi une sous-section, on va tout simplement ajouter une question. On a 25 types de questions aujourd'hui dans DataCap, parce qu'on a des questions et des sous-catégories de questions. Vous pouvez ajouter du texte, vous pouvez ajouter des cases à cocher, des radio buttons. Donc, cases à cocher, ça va être plusieurs réponses, des réponses multiples. Des radio buttons, donc des boutons radio, ça va être un choix unique. Vous avez aussi des dates et des heures. Vous pouvez mettre des dates, une date et une heure, juste une heure, un temps, une année, ou ce qu'on appelle une date partielle. Ça peut être par exemple pour des événements indésirables ou plutôt pardon des historiques médicaux. Et ben la partie par exemple, je sais pas si c'est tout simplement juste le mois ou l'année. Et donc ça me fait penser que ça sera pas historique médical, mais historique médicaux, pardon. Et donc, on va pouvoir aussi ajouter des nombres, télécharger des images, des DICOM, des PDF, des CSV, des Excel, tout document en fait qui va être rattaché à la personne.
On va aussi avoir la possibilité de faire des échelles. Donc, par exemple, une échelle de 0 à 10, une échelle de 1 à 5, où en fait, on va pouvoir tout simplement cliquer sur un numéro. On peut faire des calculs en automatique, calcul de date. Donc, par exemple, je suis à la visite baseline, j'ai une visite 1 qui va être peut-être 30 jours après. On va calculer en automatique cette date. Autrement, on va calculer en automatique un score. Par exemple, ça peut être un score ADL, ça peut être un IMC, ça peut être tout type en fait de score. Des listes déroulantes, des sliders. Donc le slider, c'est par exemple de 0 à 100. Par exemple, pour une échelle, on va demander la douleur de 0 à 100. Donc ça peut être aussi directement dans l'ICRF. Mais toutes ces questions sont aussi sur la partie pro. Ça veut dire dès que vous savez designer un ICRF, vous allez pouvoir designer un ePro et un eConsent exactement de la même façon, car ce sont les mêmes builders et la même logique. Vous avez aussi toute la partie instruction qui vous permet de mettre du texte, les en-têtes qui vous permettent de mettre des titres tout simplement dans vos formulaires. On peut aussi mettre des images qui vont pouvoir aider les personnes qui vont collecter les données. Et après, on a toute une partie formulaire répétitive qui va plutôt être, par exemple, pour créer des tableaux. Je vais vous montrer ça très rapidement. L'ajout de questions depuis la librairie en fait de questions, puisque vous pouvez enregistrer des questions dans votre librairie de templates ou de modèles, ce qui vous permet en fait d'ajouter des questions, par exemple, depuis votre librairie. Donc, il n'y a pas besoin de créer la question. On va dans la librairie, on sélectionne une ou plusieurs questions et toutes les questions vont arriver directement dans votre formulaire avec le titre, la description, la variable et les conditions s'il y a des conditions. Et aussi, je ne pense pas qu'on aura le temps de voir ça, mais on peut envoyer des questionnaires directement depuis l'ICRF, vu qu'on est sur une plateforme qui gère en fait tout, donc soit l'ICRF, l'IPRO, l'eConsent, etc. On peut mettre un bouton d'envoi qui va envoyer directement le questionnaire depuis l'ICRF. Donc, on va commencer la construction. Vous avez aussi ici certaines parties pour rechercher une variable ou un titre, imprimer en PDF, changer votre structure. Donc, si par exemple vous avez fait une faute, comme j'ai fait auparavant, vous pouvez réorganiser. Vous pouvez vous dire, ah mince, en fait, j'ai oublié une visite qui va être spécifique ou un follow-up. Je veux réorganiser, je veux supprimer, etc. Donc, vous pouvez faire ceci. Vous avez aussi la possibilité d'importer des templates. Donc, je vais importer une visite. Je veux importer, par exemple, un formulaire qui a déjà été construit depuis une autre étude. Ou autrement, tout simplement enregistrer mes templates, mes formulaires, mes visites en template pour les réutiliser plus tard. On va commencer la construction. Je vais ajouter une question qui va être, par exemple, la date de la visite. Donc, on va tout simplement créer une question. Vous voyez, je clique sur ajouter une question et je choisis mon type de question. Quand je fais ceci, ça va me permettre ensuite d'avoir une question qui est toujours représentée comme ceci. Dans une question, vous avez toujours des onglets ici qui représentent certaines options. Vous avez ici le titre de la question. Vous pouvez ajouter une description qui va être du texte ou une description qui va être une image. Vous pouvez aussi ajouter ce qu'on appelle la variable, et donc on vous suggère de nommer vos variables qui vont vous permettre d'avoir un identifiant unique pour chaque question, et bien sûr avoir un identifiant pour l'analyse de vos données qui sera bien plus pratique qu'un identifiant qui va être généré en automatique. On a aussi certaines options. Est-ce que la question est obligatoire? Est-ce que par exemple là je suis sur une date? Est-ce que je veux désactiver les dates futures? Et ensuite, on va pouvoir choisir, par exemple, différentes options. Là, est-ce que je veux une date? Est-ce que je veux une date et une heure? Est-ce que je veux uniquement une heure? Est-ce que je veux une date partielle, par exemple? Donc, une date partielle, c'est je vais choisir, par exemple, que le mois et l'année ou que l'année en fonction, en fait, du patient et de ses souvenirs, par exemple, sur certaines dates. Donc là, je veux une date. Et donc, je vais appeler ça tout simplement. Donc, ça va être la date de la visite. Donc, je vais appeler ça comme ceci. Donc, subject visite, date. Et donc, je vais mettre ici le titre, date de la visite. J'ai juste besoin de faire ceci. Je fais OK. Et là, ma question, elle est créée. Je vais maintenant créer d'autres questions. Donc, je vais demander, par exemple, est-ce que le consentement est signé? Donc, je vais appeler ça ICF, par exemple, pour Inform Consent Form Yes No. Donc, la variable, c'est vous qui choisissez en fonction de vos préférences. Et ensuite, je vais mettre tout simplement oui ou non.
Et là, donc ça, c'est mes options que je peux réorganiser. Je peux aussi donner des valeurs et je vais mettre tout simplement une validation de données. Donc, on appelle ça validation de données sur DataCap qui dit que si, par exemple, c'est non, donc si la personne, investigateur ou autre, répond non, je vais mettre une validation de données en automatique qui va m'afficher un avertissement et qui va me dire merci de vérifier votre réponse. Le patient doit obligatoirement signer son consentement avant le début de l'étude. Donc en fait, ceci, ça va vous créer une query en automatique si c'est un avertissement. Vous pouvez aussi juste mettre une information, donc un message qui va apparaître en bleu, ou ce qu'on appelle un message d'exclusion qui en fait va vous demander d'exclure la personne parce que, comme je vous disais, là, par exemple, la personne, elle est non éligible ou le consentement n'est pas signé et la personne ne veut pas signer de consentement, ça a été un oubli, donc on exclut la personne. Là, on va laisser un message d'avertissement et on va faire OK. On peut aussi faire une validation sur la date. Donc, par exemple, on va mettre la date de la signature, donc du consentement. Donc, date de signature du consentement. Et donc, on va appeler ça ICF date. Je veux désactiver les dates futures et je vais valider cette date. Donc, je vais dans validation de données et je vais dire que si cette date, elle est par exemple après la date de visite que vous avez ici, donc que j'ai appelé SVDTC, ou je peux aussi faire date de la visite, c'est vous qui choisissez. Donc si cette date, elle est après la date de la visite, donc par exemple après, ou je peux même faire avant, et ben dans ce cas-là, je vais mettre un avertissement, pareil en mettant merci de vérifier votre donnée. Donc ça, bien sûr, c'est en fonction des différents paramétrages que vous allez faire. Là, je vais mettre avant pour l'exemple. Et ensuite, on va continuer. Donc, je vais par exemple dire le sexe du patient. Et donc, je vais appeler ça gender. Et je vais mettre ici, par exemple, féminin ou masculin. Donc, vous voyez, on a déjà créé très rapidement 4 questions, la structure. Et je vais vous montrer comment on teste ça très rapidement. Donc, je vais ouvrir un autre onglet. Je vais réouvrir ceci. Donc, je vais ouvrir un autre onglet et donc je vais aller chercher, par exemple, un patient test. Donc, je vais aller dans Sujet ici et donc je vais ajouter un nouveau sujet. Donc, moi, j'ai déjà des sujets de test dans la base de données de mes sujets tests. Donc, je vais prendre le premier et je vais en prendre d'autres. Et donc, ça veut dire que ces sujets de test, je vais les rattacher au centre 1 et ensuite, je vais tout simplement pouvoir tester. Donc là, notre sujet test s'appelle Mathieu Dupont. Il y a son email et son numéro de téléphone. À savoir que ces parties sont pas du tout liées à l'ICRF directement. C'est logiquement séparé dans un coffre-fort qui est accessible uniquement au centre de recherche. On a ces différentes informations parce que DataCapt permet de faire le consentement électronique. Si vous n'avez pas de consentement électronique ou autre, la partie nom, prénom, email et numéro de téléphone, si par exemple vous n'avez pas de consentement électronique ni d'IPRO, ne seront pas visibles et vous ne pourrez pas rentrer ces données. Là, on est sur une démo où on a le consentement et l'IPRO, c'est pour ça qu'on a ces différentes informations. Et il y a aussi une option dans les paramètres qui permet donc d'afficher ces différentes options si on a les modules ou de ne pas les afficher. Donc, je vais aller ici dans ma liste des inclusions et je vais tout simplement ajouter un participant. Je suis toujours en test et donc c'est pour tester mon ICRF. Donc, je vais prendre mon sujet test, je fais ajouter et là, on a le sujet de test, donc D pour draft, du centre 1 qui est le numéro 1 et on a son ICRF. Donc, petite astuce pour tester tout ça, je fais 2 onglets et ensuite, je peux en fait tester en automatique tout ce que je vais faire. Donc, si je retourne dans mon builder, donc ici construction ICRF, je peux voir mes différentes questions et je peux les tester ici. Donc là, date de la visite, je vais mettre la date de la visite qui est aujourd'hui. Et là, je vois que par exemple, dans mon paramétrage, j'ai oublié de désactiver ces dates dans le futur. Donc, j'ai juste besoin de retourner sur mon builder, de faire modifier, de faire désactiver les dates futures. J'enregistre cette question.
Ça veut dire que c'est enregistré dans l'ICRF. Et donc, dans ce cas-là, je retourne sur mon test, je fais un rafraîchissement de ma page, et donc je peux retester, et je vois bien que les dates ici futures sont bloquées. Et donc, vous pouvez faire ça pour toutes les questions. Si par exemple, vous voulez changer le titre, changer le type de question, vous dire, ah, en fait, je veux mettre cette partie plus haut, vous avez la possibilité de tout faire en temps réel. Donc, je vais ici dans ma date de la visite, je rentre ma date de la visite, et comme vous voyez, la question, elle est enregistrée en temps réel. Je n'ai pas besoin d'appuyer sur un bouton ou autre. Et donc, si je fais un rafraîchissement de ma page, ça peut être comme si, par exemple, vous ouvrez la page sur un nouveau navigateur ou un nouvel ordinateur. Vous avez bien votre data qui est ici, qui est enregistrée et qui est audit trailée. On voit bien que Florent Théory, à 17h35 et 57 secondes, en GMT plus 2, donc zone France, a rentré la date ici du 27 juin 2023. Et ensuite, on peut continuer. Donc là, je veux voir, par exemple, si l'avertissement, vous vous souvenez, que j'ai mis fonctionne. Donc, je vais faire exprès de mettre non pour voir si, ah, mon avertissement, il fonctionne. OK, super, il fonctionne. Et donc, si je change en 1, donc là, on est sur une étude qui est en draft. Donc, je peux changer les données et faire plusieurs changements tout simplement à la volée. Et ensuite, on va aussi pouvoir activer une option qui vous permet de ne pas autoriser les changements si on ne donne pas une raison du changement de la donnée. Ça veut dire que si la personne veut changer sa donnée, la personne doit rentrer une raison du changement. Donc là, je vais mettre juste oui, ou là, par exemple, je peux écrire OK, erreur de saisie. Et donc, ensuite, je peux résoudre ma query ici. C'est juste, on est en test. Hein, et ensuite, moi, je vais aller directement ici pour en fait changer la donnée. Et donc, tout est audit trailé dans la partie audit trail. Donc ensuite, je vais continuer ma partie construction. Je vais mettre un test de grossesse. Est-ce que, donc, test de grossesse réalisé. Et donc, je vais mettre, par exemple, pregnancy test, donc yes, no. Et donc, je vais mettre oui et non. Et donc, donc là, vous voyez, j'ai mis ma question, j'ai mis les options. Et donc, ce que je peux faire aussi, c'est dire, moi, je veux conditionner cette question sur le fait qu'elle va s'afficher uniquement si mon patient est du sexe féminin. Je ne veux pas que cette question soit affichée si mon patient est du sexe masculin. Comment on fait? C'est super simple. On fait ajouter une nouvelle condition. Je vais soit chercher ma question dans ma visite, mon formulaire et ma question, ou autrement, je vais directement taper ma question ici. Et ensuite, ça va aller sélectionner les options qui sont existantes pour cette question. Et donc, je vais dire, je veux afficher cette question uniquement si c'est égal à féminin. Et donc, je fais OK. Et donc là, par exemple, on peut retourner ici, on fait un rafraîchissement de la page. Et donc, comment ça fonctionne? Je vais mettre la date du consentement qui est égale à aujourd'hui et je vais mettre sexe féminin. Et vous voyez, la question arrive automatiquement. Si je retourne en masculin, la question ici ne s'affiche plus, elle n'est plus comptée dans l'ICRF, donc elle n'est plus comptée dans toute la partie progression, elle ne sera pas comptée en missing data, donc en données manquantes, parce que c'est une question qui en fait est non existante. Donc, je refais féminin, ça m'affiche ma question. Vous voyez ici, le pourcentage revient à 80, donc c'est vraiment en dynamique. Et là, je vais refaire un petit test pour vous montrer. Si je retourne en masculin, vous allez voir ici, ça va être complété parce qu'en fait, la question est considérée comme inexistante. Donc là, pour le logiciel, on a complété toute la visite et tout le formulaire parce qu'il n'existe que 4 questions dans cette ICRF. Et si je repars ici sur féminin, on repart bien à 80%, ce qui permet en fait de monitorer en temps réel toutes nos questions, tous nos formulaires, savoir est-ce que je suis en cours, pas en cours, est-ce qu'il y a une query, est-ce qu'il y a une vérification, est-ce que c'est terminé, est-ce que c'est pas commencé. Ça vous permet vraiment de tout savoir. Donc là, je vais mettre oui. Et donc, voilà, j'ai terminé mon premier formulaire. Je vais aller très rapidement sur le reste. Je vais dire, voilà, si par exemple, on peut faire plusieurs cascades. Hein, je vais mettre test, résultat du test, par exemple. Donc, résultat du test de grossesse. Et donc, pareil, je veux je vais mettre pregnancy
résulte. Et donc, je veux pareil, tout simplement afficher cette question si la personne a réalisé son test. Donc, ça sera exactement de la même façon. Donc là, je vais mettre positif, pardon, et négatif. Voilà. Et donc, je vais dans mes conditions et je vais afficher cette question uniquement si le pregnancy test a été réalisé égal à oui. Donc là, encore une fois, je pense que vous avez compris, hein, mais c'est pour vous montrer la logique. C'est si c'est non, on n'affiche pas la question. Si c'est oui, on affiche la question. Et ensuite, donc, je vais par exemple faire les historiques médicaux. Comment ça fonctionne? Je vais faire une question. Donc rapidement, je vais mettre présence d'historiques médicaux. Et ensuite, je vais appeler ça MH, yes, no. Donc, je complète encore mes options oui, non. Là, on va faire une validation en disant que si c'est égal à oui, eh ben, je veux juste afficher une information. Je ne veux pas afficher une query ou autre, je vais afficher une information en disant merci de compléter le formulaire ci-dessous. Et donc là, ça va juste me faire un petit message en bleu pour me dire merci de compléter le formulaire ci-dessous. Et là, on va mettre un formulaire. Donc les historiques médicaux, on fait un formulaire répété. Donc je vais juste appeler ça historique ou antécédent. Et ensuite, je vais ajouter des questions. Très rapidement, je vais dire, moi, je veux un MH terme. Donc c'est par exemple la description de l'antécédent. J'enregistre, ça va m'enregistrer tout simplement mon formulaire. Et ensuite, dans ce formulaire, qui est en fait un formulaire qui est déjà dans un formulaire, je vais par exemple mettre une date une date, voilà. Donc ça va être ce qu'on va appeler la start date, par exemple. Donc je veux désactiver les dates futures. Ensuite, je vais demander si cet historique est toujours en cours. Donc, est-ce que c'est toujours en cours? Donc, je vais par exemple appeler ça MH ongo pour ongoing. Et donc, je vais mettre oui, non. Et ma dernière question, je peux par exemple dupliquer ma question date, la réorganiser comme ceci. Et donc là, je vais juste mettre tout simplement date de fin. Donc là, c'était la date de démarrage, date de fin. Et donc, je vais appeler ça MH end date, par exemple. Et donc, je vais dire, c'est aussi une date partielle. Là, par exemple, j'ai oublié ça. C'est une date partielle. Là aussi, je veux une date partielle pour être sûr que, en fait, on rentre, par exemple, la bonne data. Si la personne ne sait pas exactement le jour, je veux rentrer que le mois et l'année ou que l'année. Donc là, vous voyez, en à peine une minute, j'ai créé un questionnaire d'antécédents médicaux ou d'historique. Et donc, si je fais un rafraîchissement, je vais vouloir aller tester ça. Je vais ici, et donc je vais pouvoir dire, est-ce qu'il y a une présence d'antécédents? Oui. Merci de compléter le formulaire ci-dessous. Et là, je vais ajouter ce qu'on appelle, nous, une mesure, un événement ou un rapport. Et donc, je vais ouvrir tout simplement ça. Et là, je vais mettre, par exemple, un truc tout bête, un paracétamol. Je ne me souviens pas quand ça a été pris. C'est juste pour vous donner l'exemple, mais je sais que ça a été pris en 2013, mais c'était en mai 2013. Je me souviens pas exactement de la date. Est-ce que c'est encore en cours? Oui, non. Et là, je vois, par exemple, je n'ai pas conditionné cette question en fonction de celle-ci. Donc, encore une fois, vous pouvez retourner en fait sur votre builder et donc dire la date de fin, je veux ajouter une condition et donc je veux afficher cette question uniquement si en cours est égal à non. Et donc, si je fais ceci, donc je fais enregistrer, je retourne dans mon ICRF qui est bien sûr un ICRF en test et donc je peux retourner dans ce qu'on appelle ma mesure et voir, voilà. Donc là, ça a disparu. Est-ce que c'est encore en cours? Non, ce n'est plus en cours. Et donc là, vous pouvez rentrer votre date ou votre date avec juste le mois et l'année ou juste l'année. Là, juste pour le test, je vais rentrer une date complète. Là, comme vous voyez, les dates sont au format américain, mais dans les paramètres de l'étude, vous pouvez choisir le format de date. Si vous voulez un format américain, un format français ou autre format, on a plus d'une dizaine de formats. Donc voilà, je vais continuer très rapidement pour faire par exemple des informations. On va aller sur la visite 1. Donc la visite 1, je vais dire par exemple, pareil, je veux la date de la visite. Donc je vais appeler ça encore une fois visite, subject visit
Et donc, je vais appeler ça date. Là, vous allez voir, le problème, c'est que la date ici, je l'ai nommée de la même façon que la première date. Donc, en fait, le système va dire, ah non, il y a une erreur parce que cet identifiant est déjà créé et déjà existant. Donc, ce que je peux faire, c'est soit je mets quelque chose comme ceci pour dire que c'est la visite 1, mais dans ce cas-là, il faut que je le fasse sur chaque question, donc c'est assez chronophage. Ou autrement, on a une petite option qui permet en fait en automatique d'aller ajouter ce qu'on appelle un suffixe ou un préfixe. Donc là, moi, je vais mettre en automatique un V1. Et donc, ça veut dire que pour toute cette visite, en automatique, les questions vont avoir un suffixe ou un préfixe V1 pour visite 1. Et donc, je vais pouvoir réutiliser exactement les mêmes variables. Mais le système va savoir que c'est une variable pour la visite 1, la visite 0, la fin d'étude, etc. Donc, ça veut dire que je peux retourner ici, je supprime ceci, et donc, voilà, j'ai exactement la même variable, et donc, je sais que c'est pour la visite 1. Même dans l'export, vous allez pouvoir faire différents exports pour, en fait, tout simplement diviser vos différentes visites ou ranger des catégories de données dans un onglet ou dans un fichier. Donc, ça, c'est via les domaines. On n'ira pas trop en détail sur tout ça aujourd'hui, mais vous pouvez faire énormément de choses sur la partie builder. Et donc, je vais mettre, par exemple, ici, présence de traitement concomitant. Hop, pardon, concomitant. Et donc, je vais dire, par exemple, concomitant treatment yes, no pour cette visite. Oui, non. Et là, pareil, je peux mettre un message en disant, si c'est égal à oui, merci de compléter le formulaire CT, donc le formulaire, pardon, CT en fin d'étude, ça veut dire en fin de structure ou à la fin de la structure. Ça, c'est vous qui choisissez comment vous voulez tout simplement en fait rediriger. Et donc, ça va faire un message. On va faire très rapidement un examen clinique. Donc, j'ai peut-être une template pour vous montrer. Donc, je vais ici. Je vais rechercher tout simplement mes templates. Donc, je vais dans sous-section et donc, je veux un examen clinique. Donc, je clique ici et donc, ça va m'insérer mon examen clinique, vous voyez, comme ceci avec mes questions. Et en fait, je me rends compte que celui-ci, j'en ai plus besoin. Donc, je retourne dans ma structure ici, je retourne ici, je fais supprimer, je supprime cette partie, je fais enregistrer et j'ai bien toutes mes questions que je viens d'importer. Donc là, vous voyez, on a le poids, la taille. Ensuite, on a un calcul d'IMC et donc on va rentrer ici la fonction. Donc, comment ça fonctionne le calcul? On va mettre donc le poids divisé par la taille, donc en mètres. Donc, on va diviser ça aussi par 100. Donc, le poids par la taille. Comme ceci. En fait, il faut mettre vos variables dans des accolades comme ceci, qui vous permettent, en fait, pour le système, il sait qu'il va prendre la donnée de cette variable. Donc, je mets cette variable, donc le poids par la taille, donc divisé par 100, et donc je vais mettre ça au carré. Et donc là, vous voyez, si je fais enregistrer, normalement, le système va me dire, non, les variables ne correspondent pas, parce qu'en fait, les variables ici ont un V1, parce que c'est pour la visite 1. Donc, il faut que je rajoute V1 ici et V1 ici. Je veux que 2 décimales. Et donc, là, le calcul va me donner que 2 décimales, par exemple 24,24. Et vous voyez, je peux aussi calculer l'âge en automatique ou calculer des dates et des heures. Donc voilà, j'ai déjà fait tout ceci. Je peux voir ce que ça donne directement dans la partie examen clinique. Donc, je vais faire un rafraîchissement de ma page. Et donc, je regarde, voilà, je suis dans ma visite 1, mon information, je vais rentrer ma date, je vais dire qu'il n'y a pas de traitement. Je fais suivant, je peux aller sur la partie suivante. Si vous faites suivant alors qu'il y a des questions qui ne sont pas répondues, vous allez avoir tout simplement un warning comme ceci qui vous dit attention, les questions ne sont pas répondues. Et donc là, par exemple, je vais mettre un poids, je vais mettre une taille. Et ensuite, là, on voit, par exemple, ici, la formule, elle ne fonctionne pas. Donc, on va pouvoir retourner dans le builder pour que la formule fonctionne. Et après, on va pouvoir, par exemple, rentrer d'autres parties ici, là, et ensuite, par exemple, une fréquence cardiaque, je vais juste mettre ceci. Et ensuite, vous voyez, le calcul n'est pas compté comme une question.
ça sera bien en missing data, mais vous avez ici donc vos formulaires qui sont complétés et donc vous êtes OK sur ça. Très rapidement, je veux vous montrer aussi à quoi ça ressemble dans le dashboard. Donc, vous avez ici votre tableau de bord. Et donc, vous voyez, il y a une personne sur 150 qui a été dans l'étude. On est toujours en draft, parce que c'est pour en fait vous donner l'image de l'étude en production. Pour passer en production, vous avez vraiment tout simplement à aller dans les paramètres et passer en production. Et donc là, sur cette partie, je vois en temps réel où j'en suis pour chaque patient, pour chaque visite, ce qui donne en temps réel, ça veut dire dès qu'une donnée est rentrée, c'est recalculé. Et en temps réel, ça donne une aperçu de la progression de l'étude avec aussi une précision sur chaque visite. Vous avez toujours ici, vous voyez, les queries, on en avait une. Par contre, elles ne sont pas ouvertes, donc ça vous permet de savoir où vous en êtes sur toute la partie monitoring. Et là, notre fameux patient, qui est le patient 1, qui a été créé le 27 juin, je sais que je suis à 94%. C'est toujours en cours. Ça veut dire que j'ai des données qui n'ont pas été complétées. Ça, c'est une première vue qui vous permet de voir ceci. Et vous avez une vue un peu plus macro qui, en fait, vous permet de voir directement par visite, vous voyez, où j'en suis. Ça veut dire qu'ici, on voit que dans la baseline, on est toujours en cours. Ça veut dire qu'il y a une donnée manquante ou c'est toujours en cours. Par exemple, là, la visite 1, elle est complétée et ici en cours, donc potentiellement, on peut se dire qu'il y a une donnée manquante ici. Et là, vous voyez, c'est en gris, donc ça veut dire que tout simplement, la fin d'étude et toute la partie événements indésirables n'a pas été commencée. Les formulaires n'ont pas été commencés et donc, en fait, il n'y a pas de données, tout simplement. Donc, c'est deux parties qui vous permettent de suivre en temps réel l'avancée de la collecte des données. Vous pouvez toujours rajouter des nouveaux participants. Donc, on rajoute des nouveaux participants comme ceci. S'ils sont déjà sélectionnés dans la partie sujet, on peut faire ajouter. Si c'est de nouveaux sujets, on fait tout simplement nouveau sujet. On choisit son centre. On génère un identifiant. Donc, je vais générer un identifiant au hasard. Et ensuite, vous voyez, c'est le patient numéro 2. Et on continue. On fait la date de la visite. Est-ce que le consentement a été signé? Quand est-ce que le consentement a été signé? Est-ce que c'est une personne, par exemple, du sexe féminin? Oui. Test de grossesse? Oui. Est-ce qu'il a été fait et le résultat, il est négatif? Là, vous voyez, on est à 85% de la visite. Le formulaire est terminé. Et on a aussi toute la partie monitoring qui vous permet donc de verrouiller les données. Si vous souhaitez verrouiller les données, vous pouvez aussi revoir les données. On a aussi toute la partie source data verification qui vous permettent en fait d'avoir des options complémentaires. Vous avez aussi la signature qui vous permet d'avoir en temps réel le statut de votre signature. Là, on voit qu'il y a des corrections qui sont nécessaires. Et en fait, le système en automatique va voir si vos formulaires de la visite sont bien complétés, etc. On peut aussi exporter toutes les données. Donc, les données sont exportables en différents formats, Excel, CSV, PDF. Et donc, ça vous permet d'exporter toutes les données en un clic. Vous pouvez choisir toutes vos données. Est-ce que je veux exporter qu'un formulaire, plusieurs données? Et vous avez les différentes options. Est-ce que je veux exporter en SDTM? Est-ce que je veux exporter par domaine ou non? Est-ce que je veux exporter mes fichiers? Donc, ça vous permet d'avoir tout ça. Et vous avez aussi toute une partie tableau de bord, des requêtes. Et si on active la revue des données, vous aurez aussi des tableaux de bord en automatique de la revue de vos données, des données manquantes qui vont arriver là très, très prochainement, de tout ce qui est source data verification et autres. Et pour finir, on a aussi toute une partie analyse où en fait, vous allez pouvoir faire des espèces de camemberts de données. Par exemple, je veux faire un camembert sur mon gender, en fait, pour savoir où j'en suis. Alors là, j'ai 2 personnes du sexe féminin. On peut aussi filtrer par centre et autres. Voilà, c'était très rapide pour vous montrer un petit peu la logique de construction. On peut aller beaucoup plus loin, on peut faire beaucoup plus de choses. C'était pour vous montrer ça rapidement. Et donc, je vais finir sur la partie présentation. Hop. Et donc, le petit résumé. L'ICRL de DataCap, ça vous permet vraiment de créer des études et des formulaires de façon dynamique et très rapide. Hop, je vais enlever ça, pardon. Il n'y a pas besoin de compétences spécifiques pour en fait construire les formulaires. C'est tout en no-code, comme vous avez vu. On peut créer des formulaires avec beaucoup de complexité, avec plusieurs conditions du et du ou sur des conditions qui sont dans un formulaire, dans un autre formulaire qui est dans la même visite ou même dans une autre visite, ce qui permet de faire des conditions vraiment liées dans tout l'ICRF. Vous pouvez utiliser des modèles, dupliquer, réorganiser vos questions et tout ça sur une interface qui est vraiment simple d'utilisation et intuitive.
Et vous avez aussi un helpdesk dont c'est en fait une partie où on a tous les articles, des vidéos qui sont complets, qui vous expliquent comment fonctionnent certaines fonctionnalités. On a un support qui est proactif et qui est joignable très facilement par ticket, par téléphone ou autrement par email. Et on est sur une plateforme qui est 100% conforme sur des hébergements qui sont en France avec une infrastructure HDS et certifié HDS. Et on garantit aussi 99,99% de disponibilité, ce qui représente à peu près une dizaine de minutes par an de non-disponibilité. Mais l'année dernière, le rapport de disponibilité était de 100%. Donc, il n'y a pas eu de coupure. Et on a aussi des mises à jour assez régulièrement. Et les mises à jour ne sont pas du tout impactantes. Même si vous êtes en train de travailler, de rentrer des données, il n'y aura aucun impact directement sur votre production. On va passer aux questions, s'il y a quelques questions. Alors, il n'y a pas de questions, Florentin, parce que je pense que la présentation était tellement claire. Ah, ouais. Et que tu fais des trucs complètement psychédéliques. Il n'y a pas de questions pour cette session. C'était la première session, donc je pense que tout le monde a pu trouver ses marques. Si vous voulez nous contacter, vous avez les différents canaux. On est très présent sur LinkedIn où on met à jour régulièrement des informations sur ce qu'on fait. Peut-être qu'on peut donner un mot à ceux qui restent sur les éléments et la vision que tu as, Florentin, sur comment DataCap doit évoluer. On a vu une structure du builder et l'ensemble de l'ICRF qui a un socle sérieux et une accessibilité facile. En quelques mots, c'est quoi ta vision sur les next steps pour DataCap? Alors, on est en train d'aller beaucoup plus loin sur la partie builder pour en fait rajouter de la complexité. On a des avantages à avoir un builder qui est sans code, mais parfois ça peut amener quelques limites. Donc, on est en train d'ajouter beaucoup plus de complexité. On est aussi en train d'ajouter d'autres types de questions. Par exemple, on est en train de travailler sur type de questions sous forme de tableau et donc aller plus loin sur tout ça, sur aussi la validation, sur toute la partie revue des données. Donc, on est toujours en train de faire évoluer le système pour tout simplement répondre aux besoins et donc aller toujours plus loin. Entendu. Et je vois dans ceux qui sont encore là, je vois 2-3 noms de personnes qui nous accompagnent à identifier les prochaines étapes de DataCap. Voilà, on reste en contact tous ensemble. C'était le premier webinaire de DataCap. On est en train de brainstormer sur les prochains. N'hésitez pas à nous signaler s'il y a des sujets qui vous sont importants, des hot topics. Et rendez-vous au prochain rendez-vous. Super, bah merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. À bientôt. Bonne soirée à tous.